Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine pour la suite de notre interview avec le grand rabbin Daniel Dahan. A eu sur Internet, dans les écrits officiels du Grand Rabbinat de France, et on dit attention, il y a un ktav sirouv, c'est-à-dire un acte officiel d'un bédine qui demande à ce que cette personne soit mise à l'écart de toute vie communautaire. C'est un moyen de coercition, quoi. C'est un moyen de coercition qui rentre dans le cadre de la halakha. Alors, un des aspects que j'ai trouvé vraiment passionnant dans votre livre, c'est que vous faites toute l'historique des tentatives qu'on a faites. Alors, c'est marrant parce que le rabbinat d'Israël envoie une lettre pour demander l'excommunication de cet homme-là au grand rabbin de France. Mais le grand rabbin de France lui-même n'est pas Dayan. Et en vérité, il devrait remettre cette lettre à des Dayanim et leur demander est-ce que je dois accomplir ce qui est marqué là-dedans ou non, d'accord? Parce que quelqu'un qui est simplement rabbin et qui n'est pas Dayan n'est pas en mesure de juger cela. Et j'espère qu'il y a encore des vrais Dayanim, mais bon, il y en a qui en doutent. Moi, j'espère qu'il y en a encore. Je les connais pas tous, donc je peux pas parler. Notamment en France et dans l'Algérie française, 19e, 20e siècle, pour essayer de résoudre ces problèmes. Et il y a des solutions qui ont été trouvées, notamment les clauses résolutoires. Ah. Les clauses résolutoires, c'est-à-dire que dans le contrat de mariage, on écrivait, enfin vous allez expliquer mieux que moi, on écrivait que si le mari ne respecte pas tel et tel engagement, le mariage sera invalidé rétroactivement. Alors pourquoi est-ce que ça n'a jamais été appliqué, ça, finalement? Parce que c'était très complexe à mettre en application, parce que ça a soulevé des oppositions majeures de toutes les... Ça supprime tout simplement l'essence du mariage, d'accord? L'essence du mariage, c'est qu'on s'engage. Si maintenant la femme elle est complètement désengagée, bon, ce qu'elle est à peu près aujourd'hui, vu la tentacule de la rabbanoute israélienne, d'accord? Mais là, ce serait vraiment déraciner l'essence, déraciner l'institution du mariage à la racine. Et la vérité, c'est que les grands rabbins de France ont voulu faire ça après la guerre, et les rabbins de toute l'Europe se sont élevés en, en faux contre cela, et ils ont dit aux rabbins, ils ont dit aux rabbins de France, si vous faites ça, on pourra plus se marier avec les juifs français, parce que tous vos guettes seront des guettes douteux, et donc on ne pourra pas s'appuyer sur toute la descendance des juifs de France. C'est pour ça que ça n'a jamais été fait. Donc, les autorités rabbiniques. Pourquoi? Et puis, Pourquoi? je dirais qu'en dehors des aspects... la raison étant que le get devient douteux, si jamais on écrit ça dans la Ketouba, hein, c'est que si jamais, au moment où il donne le get, il se sent forcé par le fait qu'il a écrit ça dans la Ketouba, dans la contrat prénuptial, comme vous l'entendez, d'accord? Parce qu'en vérité, la Ketouba est censée faire office de contrat prénuptial, d'accord? Le mariage est censé être le contrat prénuptial, et la Ketouba avec, d'accord? On fait un contrat prénuptial sur un contrat prénuptial, c'est une absurdité, mais si jamais il y a un contrat prénuptial qui impose au mari de donner le get au moment où la femme veut le divorce, eh bien, si le mari regrette d'avoir signé ce contrat prénuptial, ben, le get est nul d'après la Torah, d'accord? Parce qu'il est forcé par la signature qu'il a écrite avant. Il y a combien plus forte raison que ce sera nul si jamais il a signé contre son gré déjà au départ, d'accord? Parce que on lui a imposé, parce que il y a des rabbins qui lui ont dit qu'il est obligé de le faire, d'accord? techniques de la halakha qui seraient peut-être un peu trop complexes d'exposer dans le peu de temps que l'on a maintenant sous les Ben, je viens de le faire. yeux, c'est tout simplement lié au fait que ça portait atteinte, là aussi, à la famille juive. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Un mariage annulé rétroactivement, ça veut dire que quelqu'un va se marier, il va vivre pendant 20 ans avec une dame, ils vont avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe. Et puis un jour, il refuse de donner le guet, et alors le Bédine va déclarer mariage annulé rétroactivement. Ce qui veut dire que ça deviendrait des enfants conçus hors mariage. Ouais. Bon, ce ne sera pas les premiers, pas les derniers, vous me direz. C'est pas très grave. J'ai fait une erreur, oui, j'ai fait une erreur. J'ai confondu le contrat prénuptial et l'annulation rétroactive du mariage. Oui, ce dont il parle, c'est je t'épouse à condition que si jamais tu me demandes le get, je te le donne immédiatement. Donc si quand elle demande le get, il ne le donne pas immédiatement, il n'y a jamais eu de mariage. Et effectivement, ça touche à l'essence du mariage juif, d'accord, mais je maintiens ce que j'ai dit avant, que les rabbins européens ont dit aux rabbins français,
Si jamais vous faites ça, on pourra plus se marier avec des juifs français, puisque vous annulez toute la sainteté du peuple juif, d'accord? Grave du point de vue de la halakha. Non, c'est pas dramatique, mais ça veut dire que quelque part, on porte atteinte à la cellule familiale. C'est-à-dire que quelque part, on désacralise la cellule familiale. Ouais. Ça, c'est un point important que souligne Raphaël Drey dans sa préface. C'est que le mariage juif, c'est pas juste un contrat juridique, non, c'est une alliance. C'est une alliance. En fait, c'est un brit. C'est ça qui fonde. Et je pense que tout mon intérêt depuis 25 ans pour ça, toutes mes recherches, ça tourne autour de ça. C'est la perception intime du fait que, eh bien, la survie, et plus que la survie, la vie du peuple juif, elle tourne autour de la cellule familiale, et que cette cellule familiale, eh bien, elle a un caractère sacré, n'ayons pas peur des mots, et c'est ça qui assure la pérennité du peuple juif. Et que, nonobstant ça, c'est vrai, il y a des problèmes, mais Dieu merci, tout le monde ne divorce pas, et même quand il y a des divorces, tout le monde n'est pas une crapule de la dernière espèce qui va faire un chantage. Donc, voilà. Donc tous les maris qui veulent maintenir leur famille unie et la cellule familiale qu'ils disaient tellement sacrée sont tous des crapules de dernière espèce. Comment oses-tu vouloir garder ta famille intacte? Comment oses-tu vouloir conserver la famille et sauver les âmes de tes enfants? Espèce de crapule. Voilà. Quelquefois, le remède préconisé peut s'avérer pire que le mal. Parce qu'on réfléchit, on se dit, mais finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on peut prendre le risque de faire sauter à la boutique, de désacraliser le mariage pour quelques cas qui, même s'ils restent douloureux, restent quand même minoritaires? Mais alors, il y a une solution qui a été trouvée. Vraiment, aujourd'hui, c'est plus tellement minoritaire. Hein, parce que c'est à peu près la moitié des juifs en France qui divorcent, si je ne me trompe. C'est un tiers en Israël, peut-être ça a changé depuis. Dans les milieux modernes orthodoxes américains, notamment, c'est le fameux PNA, le Prenuptial Agreement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, le Prenuptial Agreement, c'est une solution qui trouve sa source, en fait, dans le monde du show business américain au départ. Parce que c'est en Californie que ça a commencé, parce que les familles voulaient préserver les biens par exemple de la fille qui était d'une famille fortunée, et on a dit on va faire un prenuptial agreement, c'est-à-dire on va faire un contrat prénuptial et on va dire chacun va garder ses biens. Ah oui, d'accord, c'est pour des raisons purement financières. Purement financières au départ. C'est un peu amoral. Je veux dire, le mariage c'est un pari et on doit se battre pour le gagner. On ne peut pas tout verrouiller dans Non, je trouve que c'est malsain. Je pense que c'est un peu contraire à l'esprit du judaïsme même. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir foi en l'homme. On doit avoir foi en l'homme et avoir foi en Dieu. Et si on n'a pas cette foi en l'homme, on n'a pas foi en l'autre, le mariage c'est une confiance absolue qui doit s'établir entre les deux parties. Oui, il avait dit des bonnes choses avant, mais là je suis pas vraiment d'accord. C'est vrai que c'est l'idéal si les deux parties peuvent avoir une confiance absolue l'un dans l'autre. On espère, hein, on le souhaite à tout le monde. Mais ceci dit, c'est pour ça qu'il y a des lois et qu'il y a des contrats. C'est parce que dans l'absolu, on espère pouvoir faire confiance, mais on suspecte toujours, d'accord? Et donc ici, c'est pour ça qu'il y a un contrat de mariage. Et donc effectivement, il y a une notion comme ça dans la halakha que on peut donner des choses à la femme qui ne rentrent pas dans la propriété du mari. Ça s'appelle nirsemilog, d'accord? Mais le fait est que, effectivement, on peut pas donner trop de nirsemilog sans donner des nirsetson barzel équivalents, d'accord? C'est-à-dire des biens qui appartiennent à la femme, mais que c'est le mari qui va pouvoir utiliser et faire fructifier à son profit. Et effectivement, si on n'est pas prêt à... On n'est pas dans une... Si on n'est pas prêt à ce que la femme s'engage aussi à tout ce qu'elle doit s'engager, alors on peut pas demander à l'homme qui s'engage à ce que lui doit s'engager. Et une des choses que la femme doit s'engager, c'est que tous ses gains financiers ainsi que les choses qu'elle trouve, ben, ça revient à son mari, d'accord? C'est lui qui gère l'argent. C'est pour ça qu'il est responsable financièrement d'elle. Si maintenant elle lui remet pas l'argent, d'accord, en dehors des nirsemilog, d'accord, eh bien il n'y a aucune raison de le forcer à accepter la responsabilité financière de sa femme, d'accord? Il faut être équitable. Une relation de savoir qu'est-ce que je vais gagner, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Il y a un risque que l'homme s'avère être une crapule, mais c'est un risque qu'il faut...
Et le risque que la femme s'avère être une crapule, ça lui a pas effleuré l'esprit, ça. Et pour vous dire, cet homme-là, il est complètement féministe, il a complètement été rongé par la maladie du féminisme, et forcément, l'homme est un petit diable cornu, et la femme est un petit ange avec des ailes, vraiment, qui ne peut pas faire de mal, qui est complètement morale, et toute l'immoralité du monde vient des hommes. Et c'est complètement fou, cette façon de voir le monde. C'est complètement déconnecté de la réalité, même. Oui, courir. et et il y a quelques mois, j'ai rendu un rapport pour le Grand Rabbin de France, une étude de tous les bâtés d'inim consistoriaux en France. Il y a quelques cas difficiles, mais de loin, pas du tout ce que l'on peut entendre sur la place publique, et de loin, rien qui justifierait un changement radical tel que d'aucuns pourraient le préconiser. Alors, sur la place publique, il y a un film qui a fait beaucoup pour la cause des Hagounot, qui a fait beaucoup de bruit. C'est le film Get, le procès de Viviane Amsalem de la défunte Et Ronit regretté, El-Kabetz, Ouais. grande actrice et réalisatrice israélienne. Vous l'avez vu, ce Oui. film? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un film extraordinaire, d'un point de vue cinématographique. Et d'un point de vue D'un point de vue non rabbinique, cinématographique, rabbinique, d'un point de vue rabbinique, je suis tenu au devoir de réserve, mais il y a des choses qui peuvent paraître un peu curieuses quand même là-dedans, ouais. que je conçois. Pensez à quoi? Ben, peut-être l'attitude un petit peu méprisante, en tout cas qui apparaît comme telle des juges par rapport aux prévenus. Ouais. Bon, c'est peut-être lié à une certaine société. Et il faut comprendre aussi que Ronit El-Kabetz et son frère Shlomi El-Kabetz sont ça rentre dans le cadre d'une trilogie où ils sont dans un règlement de compte familial. Freud y aurait trouvé son compte dans cette affaire. Ce film est remarquable, mais en sortant on m'a fait une projection privée. Moi, j'ai trouvé que c'était un film d'une violence insoutenable. Et il m'a fait penser à un film d'un très grand réalisateur, Costa Gavras, L'Aveu, avec Yves Montand. Et j'ai trouvé que c'était à peu près la même chose. C'est un huis clos, il n'y a pas de sang qui est versé, il n'y a que des échanges verbaux quasiment, mais vous en sortez totalement retourné. Mais c'est peut-être à la mesure de la... Moi, je dirais que le grand défaut de ce film, c'est surtout que il y a beaucoup de notions d'halakha et on impose ça à des gens alors qu'ils n'ont aucune connaissance ilkhatique et donc ils vont trouver cruel, bizarre, immoral ou hors de contexte l'attitude des dayanim et leurs réactions. Et ils vont pas comprendre. Et il y a aussi une chose qui est intéressante dans ce film, c'est on voit qu'effectivement la femme, des fois, elle pète des plombs, d'accord. Elle jouit toujours d'une tolérance euh, au-delà de la normale, du fait qu'elle est une femme pour ses sautes d'humeur et aussi pour sa tenue vestimentaire dans un beit din. Et les dayanim sont portrayés, comme il l'a dit, comme des gens assez froids, assez rudes. Et ça, c'est pas vraiment, à mon avis, c'est pas vraiment représentatif des dayanim tels qu'ils étaient à l'époque, parce que mon impression, c'est que son procès, c'était il y a pas mal d'années. violence qu'éprouvent ces femmes. Ah, mais bien sûr que c'est une violence. Et puis aujourd'hui, les dayanim de la rabbanout sont complètement en faveur de la femme, d'accord, comme l'a dit la Tohénette rabbinite Cathy Bisraor, comme on l'a écouté plusieurs fois. Violence terrible qu'éprouve cette femme, et on peut se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire, à un moment donné, on a besoin de s'entourer de spécialistes. On ne sait plus tout faire aujourd'hui. On a besoin, quelque part, quand on a affaire à des gens, et vous vous retrouvez. Mais si vous regardez le film, vous dites, mais attendez, cette femme-là, en fait, elle avait un mari très bien. Simplement, elle était froide avec lui, et en réponse, lui, il était froid avec elle. Et simplement, voilà, le fait qu'elle était persuadée qu'elle pouvait obtenir son guet par un tour de bras, c'est ça qui l'a poussée à demander le divorce. Sinon, elle aurait fait des efforts pour être agréable avec son mari, et lui aurait bien rendu. Vous avez des couples, vous parlez avec des gens, ça m'est arrivé de parler directement ou au téléphone avec des gens, des souffrances. Quand vous entendez la femme, elle vous décrit son mari, c'est un pervers narcissique.
Et quand vous entendez le mari, il vous décrit sa femme, c'est une femme castratrice. Tous les maris des femmes divorcées, les femmes divorcées, si vous écoutez de leur bouche, elles avaient tout un mari pervers narcissique. Hein, c'est incroyable. Il y a une phrase dans la Talmud, dans la Gemara, qui est on voit chez les autres les fautes qu'on a en soi. Et là, ça s'applique totalement pour toutes les femmes divorcées. Apparemment, tous leurs maris, c'était tous des pervers narcissiques. Il semble que les femmes qui divorcent soient en grande partie des perverses narcissiques, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, d'accord, puisque euh, ce n'est pas une, comment on appelle ça, euh, ce n'est pas médical comme appréciation, pervers narcissique, d'accord. Ça peut vouloir dire ça peut englober plusieurs pathologies complètement différentes. Et donc c'est encore une phrase à la mode qui veut pas dire grand-chose, mais qui est utilisée par les femmes pour dire qu'elles étaient abusées et que elles n'étaient pas respectées, pas aimées, etc. Bon, bah, évidemment, c'est toujours la même histoire. La femme castratrice, oui, en effet, les hommes aujourd'hui sont castrés, et même ceux qui ne divorcent pas, d'accord, il y en a beaucoup qui restent dans leur mariage, mais qui souffrent en silence, d'accord, parce qu'aujourd'hui, on ne laisse pas aux hommes leur place. Et comme je l'ai expliqué donc dans le cours sur le Shalom Bayit pour les femmes, numéro 9. Donc là, le rabbin fait en même temps le psychologue et tous les rôles se mélangent. Tous les rôles se mélangent, c'est difficile, mais il est clair une seule chose. Le guet ne peut pas, ne doit pas et ne devra jamais être un moyen de chantage. Si D'abord, ça s'appelle pas du chantage, d'accord, ça s'appelle une exigence de paiement financier qui correspond au dommage du fait qu'elle lui casse sa famille, d'accord, que lui il a investi pendant des années dedans, d'accord, et il a investi en elle. Et c'est pas vu négativement par le Talmud et par la halakha, puisque c'est autorisé, il n'y a pas de problème à ça, d'accord. Donc ça peut, oui, et ça doit pas forcément, et c'est tolérable tout à fait. il y a des souffrances ou s'il y a des dissensions dans le couple qui doivent malheureusement Il y a toujours des souffrances, faut arrêter de parler fleurs bleues. Se séparer. La Torah l'a prévu, elle a dit, c'est vrai, il y a le divorce, il doit être donné, et les gens doivent régler. Non, la Torah n'a pas dit qu'il doit être donné, la Torah a dit si l'homme veut. Faut arrêter de faire mentir la Torah. Leurs problèmes de manière raisonnable, raisonnée, et comme des gens civilisés. Voilà. Mais si les gens étaient civilisés, ils n'auraient pas besoin de Beth Din. Complètement absurde pour un Dayan de dire une chose pareille. Je crois que ça, c'est un vrai problème de société. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Le plus gros problème de la société, c'est quand les juges de la société sont des gens incompétents, malhonnêtes ou qui manquent d'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce, inscrivez-vous à la chaîne, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et envoyez la vidéo à un ami.